Bonjour Thomas, Bonjour Alexandra. merci de nous retrouver pour cette nouvelle année avec un tout nouveau numéro consacré cette fois-ci à Sainte Dévote, la sainte patronne de Monaco, célébrée ici le 27 janvier. Alors, on parle de légende de Sainte Dévote, mais Dévote a réellement existé. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de cette jeune femme, cette jeune martyre ? Dévote est une jeune fille corse qui est chrétienne et qui va devoir faire face à une vague de persécution décidée par les empereurs romains. Elle va refuser de sacrifier aux idoles de la religion romaine officielle, va être donc condamnée, persécutée, martyrisée, et son corps mort va être mis par ses compagnons chrétiens sur une barque, et cette barque va être guidée par l'Esprit Saint jusqu'au vallon des Gaumates, donc jusqu'à l'endroit où va être bâti un oratoire, une chapelle, une église, là où elle va être ensevelie. L'Esprit Saint qui est souvent représenté par une colombe, on voit la colombe blanche sortir de sa bouche. Ça justement, ça fait partie de la légende de Sainte Dévote. Ou le récit hagiographique, c'est-à-dire ce que l'on appelle le récit de la vie des saints, dont on a un témoignage historique depuis le XIe siècle, puisque c'est actuellement le plus ancien manuscrit connu de cette passion de Sainte Dévote, c'est-à-dire de ce martyre de Sainte Dévote. Donc un témoignage donc ancien, et ensuite évidemment un culte qui s'est développé au fil des siècles et qui n'a pas toujours été lié à Monaco. Oui, justement, aujourd'hui, c'est la sainte patronne de Monaco, mais ça n'a pas toujours été le cas. On le voit même dans certaines représentations. Elle est assez petite, peu représentée. Comment ça se fait? Quand est-ce qu'elle a vraiment pris le rôle de sainte patronne? Alors je crois que vous faites allusion au retable de Saint-Nicolas, au majestueux retable de Saint-Nicolas qui est aujourd'hui dans la cathédrale, qui est dû au peintre primitif niçois Louis Bréhat. Et effectivement, Saint-Nicolas est en position centrale, en position de majesté, et puis toute une série donc, de saints sont représentés en marge. Alors ils représentent tous les saints qui étaient vénérés par les monégasques au moment où le retable a été créé, c'est-à-dire autour de l'année 1500. Mais évidemment, Sainte Dévote est toute petite. Donc ça veut dire que dans, je dirais, le cœur des croyants, des fidèles monégasques à l'époque, elle n'était pas le saint protecteur le plus vénéré. Parce que la chapelle Sainte-Dévote, l'oratoire Sainte-Dévote, est hors les murs, est hors la forteresse à l'époque, et en plus elle n'appartient pas, elle est évidemment dans le territoire de souveraineté des seigneurs Grimaldi, mais elle n'appartient pas aux seigneurs. Cette chapelle appartient à une abbaye niçoise, l'abbaye de Saint-Pons. Et ce n'est qu'au XVIe siècle, en 1536, que le seigneur Grimaldi, Honoré Ier, achète aux moines de Saint-Pons cette chapelle de Sainte-Dévote. Et donc là, c'est le début d'une appropriation et c'est le début d'un culte qui va être promu par les Grimaldi. Plusieurs traditions sont nées de cette légende de Sainte Dévote, dont notamment la barque brûlée. Absolument. Alors, cette tradition de la barque, elle est à la fois ancienne et relativement récente. Ancienne au sens du feu de joie. Elle est attestée notamment par le journal du curé Paquiero, qui est le curé de Monaco, le curé de Saint-Nicolas au XVIIe siècle, mais par contre, il n'y avait pas d'incinération de barques. Cette tradition, elle date de la fin du XIXe siècle. On en a le témoignage par le journal de Monaco en 1870, à un moment où il y a une contamination de cette tradition, donc du feu de joie, parce qu'on fête donc la sainte patronne, avec le lointain souvenir d'une légende, cette fois, cette légende du vol des reliques qui aurait été fait autour de l'an 1000, et ce pécheur aurait été puni parce qu'on lui aurait brûlé sa barque. Donc il y a un petit peu, disons, de spectaculaire qui est recherché dans le culte, dans la tradition religieuse, au XIXe siècle, durant l'hiver, à un moment où les premiers hivernants commencent à fréquenter Monaco et où il faut peut-être effectivement entourer les traditions pluriséculaires d'un peu plus de manifestations avec donc cette barque qui est incinérée, mais qui est une très belle tradition.
Sur les différentes représentations de sainte dévote, l'on retrouve toujours les armoiries de la famille princière, c'était important. Oui, parce que le culte de sainte dévote a été développé par la famille princière. La preuve, par exemple, dans le palais même. Nous sommes tout à côté de la chapelle palatine, de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. C'est encore une preuve que le culte de sainte dévote est récent pour la famille princière, puisque le premier protecteur des Grimaldi était Saint Jean-Baptiste. Et lorsqu'au XVIe siècle, le seigneur Honoré Ier achète la chapelle de Sainte-Dévote, fait transférer une partie des reliques sur le rocher dans l'église Saint-Nicolas, eh bien, il voit tout l'intérêt qu'il y a d'avoir une sainte protectrice qui est du pays, qui a son récit de vie qui est lié à Monaco, puisque, selon ce récit hagiographique, comme nous l'avons vu, son corps aurait été enseveli donc dans le vallon des Gaumates, là où cette chapelle, ce culte s'est développé. Donc c'est un petit peu la Jeanne d'Arc des Monégasques. Il faut une sainte patronne nationale, un ferment d'unité, et on le voit à Menton, on le voit à Roquebrune, on le voit même à La Turbie quand La Turbie fait partie au début du XVIIIe siècle de la principauté. Les princes développent immédiatement un culte à sainte dévote. Il y a encore aujourd'hui dans l'église basilique de Menton, dans l'église de La Turbie, une chapelle dédiée à sainte dévote. Donc c'est un marqueur d'unification du territoire qui est sous la domination des princes de Monaco. Et la vie de sainte dévote sera peinte sur la façade de la chapelle palatine à la fin du XIXe siècle, sur les ordres du prince Charles III, et on retrouve donc là tous les épisodes de son récit de vie, de son martyre et de sa légende qui l'a amené donc jusqu'au port de Monaco sur cette façade de la chapelle palatine. Ce qui montre bien à ce moment-là le côté très consubstantiel entre la monarchie monégasque et le culte catholique rendu à sainte dévote. Et le premier livre écrit en langue monégasque était un ouvrage sur sainte dévote, justement. C'est assez symptomatique, c'est assez symbolique, effectivement. Lorsque Louis Notari veut fixer la langue monégasque, qui était une langue dialectale et essentiellement orale, eh bien, il écrit évidemment la légende de sainte dévote en 1927. Donc, ce qui montre bien que pour les monégasques, Saint Nicolas était un petit peu oublié. Bon, il figure encore en statue près de l'actuelle cathédrale, et puis l'église de Fontvieille a été baptisée église Saint-Nicolas, mais aujourd'hui, évidemment, pour les monégasques, la grande sainte patronne, c'est évidemment sainte dévote, et le fait que la langue monégasque soit intimement liée à sainte dévote à travers Louis Notari en est la plus belle preuve. Merci Thomas pour ces précieuses informations sur sainte dévote.